Je vais donc parler un peu plus lentement aujourd'hui pour que la compréhension soit meilleure à distance. Ici, en tailleur, commencez à détendre la peau de votre visage. Relâchez la mâchoire inférieure vers le bas. Vous pouvez vous permettre d'avoir un filet d'air qui passe entre vos lèvres. Relâchez bien vos yeux, votre langue, la peau de votre cuir chevelu. Doucement, les inspires et les expires sont de plus en plus naturels, allongés. On inspire et on expire par le nez au yoga, Audrey. Vous allez visualiser vraiment le volume de votre crâne, de votre boîte crânienne, et sentir qu'elle s'envole, qu'elle s'allège en direction du ciel, du plafond. Vous sentez doucement un autograndissement de la colonne vertébrale, un affinement de la taille. Vous êtes de plus en plus léger, vous flottez. Attention à ne pas bomber votre poitrine vers l'avant. Relâchez toujours le sternum vers le bas. Continuez à vous autograndir vers le haut. Ramenez un tout petit peu le menton vers la poitrine pour allonger davantage les cervicales. Tout en gardant cette sensation d'allongement vers le haut, relâchez le poids dans votre bassin. Ancrez bien vos ischions. Sentez la densité, la masse du volume du bassin, sans vous affaisser dans la taille, sans vous affaisser dans les épaules, dans les bras, dans les coudes. Et votre tronc, votre corps est constamment étiré vers le haut et étiré vers le bas, à l'infini. C'est ça qui va vous permettre doucement de rentrer le nombril, d'affiner encore davantage la taille, de remonter le bas-ventre. Et on continue d'inspirer et d'expirer par les côtes. Dans l'inspire, laissez rentrer l'air. Gonflez vos poumons, la cage thoracique. Dans l'expire, au contraire, rétractez la cage et laissez davantage le nombril se plaquer au fond du dos. Une inspire encore ensemble. Par la cage thoracique, pas par la poitrine, pas par les épaules. C'est pratiquement invisible. Expirez, rétractation de la colonne, de la cage, nombril au fond du dos. Une dernière ensemble avant le Om. Inspire. Jusqu'à l'apnée, le nombril à fond plaqué au fond, inspirez par la cage latéralement. On expulse le Om vers l'avant. Ça vide la cage, les poumons. Inspire. On continue de grandir, toujours les yeux fermés, de détendre la peau du visage, la mâchoire, les bras, les coudes, vos hanches, vos cuisses, vos orteils. Et doucement, on ouvre les yeux, on laisse le paysage réapparaître, on retourne les paumes de main vers ses genoux et on est parti. Expirez, relâchez la tête à l'avant. Juste le poids de la tête. Inspire, bout du nez jusque vers le ciel. Relâchez la gorge. Attention à vos cervicales. Expirez, revenez de face. Petite inspire, expirez, allez regarder vers la droite. Je suis en miroir.
Ne tirez pas, ne forcez pas, on est au début. Inspirez, revenez de face directement, expire à gauche. Inspirez de face. Allez, écoutez votre oreille droite. On relâche l'épaule. On relâche la tête. Pose sa main opposée sur son épaule, la main droite sur l'oreille. On relâche les deux coudes vers le bas. Mais j'ai toujours la verticale de ma colonne. Inspirez de face, expirez de l'autre côté. Je relâche mes coudes. Je regarde bien loin à l'horizon, avec le bout de mon nez, un axe. Inspirez de face, relâchez ça. Écartez vos deux bras sur le côté pour 2 flexions sur le côté. Inspire, petite diagonale, à déposer juste votre petit doigt. Regardez bien de face vers moi. C'est l'inspire. Expire, je dépose ma main, je plie mes deux coudes, je me courbe sur le côté. Et je sens ici tout l'étirement latéral. Inspirez, on remonte. On va passer ici, stop. Petite pause pour tenir les abdos. On revient de face, on va de l'autre côté. Inspire. Petit doigt. Expire, pliez. Objectif, coude au sol. Sans soulever la fesse opposée. Inspirez. Remontez, stop. Revenez de face. Attrapez vos genoux. Relâchez le dos. Vous pouvez enlever votre brique. Relâchez un petit peu le dos vers l'arrière. Petite détente de tous les petits muscles. Vraiment, si je lâche mes genoux, je tombe. Petite inspire, je plonge vers l'avant. Je creuse le bas de mon dos. Je remonte en cambrant. Expire, deuxième fois, plus continu. Vers l'arrière. Relâchez la tête. On regarde ses coudes, ses talons. Inspire, on plonge. On remonte à la verticale. Et on change le croisement des jambes. Et 2 fois les flexions côté. Inspirez, vers la gauche. Expire, on plie le coude, on se courbe. Je plie mes deux coudes, je regarde devant, vers la caméra. Expire, j'essaie de garder ma fesse. Inspire, je remonte. Pause. Inspire de l'autre côté. Expirez. Inspirez. De face. Entrecroisez vos doigts. De la même manière, on arrondit le bas du dos. On relâche bien la tête. On plonge, inspire. Très long dans la colonne vertébrale. Jusqu'à là-haut. Les épaules dans les oreilles. Expirez. Deuxième fois. Relâchez bien la tête, on regarde son pubis. Arrondi du bas du dos. Inspire. On plonge, on creuse une grande vague. Et c'est les mains qui nous aident à remonter jusqu'au ciel. Épaules dans les coudes. Épaules dans les oreilles, pardon. À fond. Et on relâche. Gardez vos doigts entrecroisés. Pour ceux qui sont en extérieur, un petit peu les poignets. On frotte les mains. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Décalé. Et venez vous mettre à 4 pattes. 4 pattes strictes. Couraudrées. Les coups de pied bien allongés à l'arrière. Les mains largeur des épaules. Les genoux largeur des hanches. Vous avez bien à l'aplomb de vos poignets, vos épaules. À l'aplomb de vos genoux, vos hanches. On rentre le bas-ventre. On tient le bas du dos. On retrouve l'allongement de sa colonne vertébrale, même allongement qu'on avait en tailleur. Respirez bien et poussez sur vos phalanges, sur vos paumes de main. Regardez un point entre vos mains. Et on est parti. Expire, on va étirer l'arrière de la jambe droite. C'est l'expiration. Regardez un point entre vos mains si possible. Inspirez, montez la jambe parallèle au sol. Flex le pied. On monte le bras opposé, c'est le bras gauche. On tient le bas-ventre. Tenez ici le bas du dos. Détendez les épaules, le visage. Inspire, redéposez votre main. Expirez, front, genou, dos rond. Petit dos rond, le front vers le genou et le dessus du pied vers le genou au sol. Expire.
Inspire, revenez à quatre pattes, la table. Expirez à gauche. On tire le talon gauche. Ça étire tout l'arrière de la jambe gauche. Inspirez, la jambe s'envole. Rien ne bouge. Trépied. Sentez bien vos trois appuis, pardon. Toute la jambe, le genou jusqu'au pied. Inspirez, on laisse envoler le bras droit, parallèle au sol. Et on étire entre son talon et le bout du doigt à droite pour étirer toute la colonne, tout l'arrière du corps. Inspire, redéposez votre main. Revenez front, genou avec la jambe gauche. Petit rond du dos jusqu'à l'apnée. Inspirez, redéposez votre jambe. Et on va simplement, à nouveau pour échauffer ses poignets, tourner les mains. Les poignets vers soi, les doigts vers soi, les doigts vers l'avant, les doigts vers le côté, les doigts vers l'intérieur. Et on déroule vraiment toutes les phalanges. Les doigts vers soi, les doigts vers l'avant, les doigts vers l'extérieur, les doigts vers l'intérieur. Et nous allons rester avec les doigts vers l'avant. Et vous avancez un tout petit peu vos poignets d'une longueur de main. J'ai les mains un tout petit peu plus à l'avant et pas à la paume de mes épaules. Et on est parti. On rentre à nouveau le ventre. Et on va simplement avancer, reculer. La ligne de l'axe de la colonne. Vers l'arrière, c'est l'inspire. Vers l'avant, c'est l'expire. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. L'amplitude grandit petit à petit. 4. Expirez à l'avant. 5 vers l'arrière, inspire. Expirez vers l'avant, 5 à fond. Inspirez vers l'arrière, à fond. On dépose presque les fesses sur les talons. Expirez vers l'avant. On regarde un petit point vers l'avant du tapis. Inspirez vers l'arrière. On dépose les fesses. Expirez vers l'avant doucement. On regarde un petit point un tout petit peu plus loin du tapis, presque vers l'écran. Inspirez. Déposez vos fesses. Étirez vos doigts vers l'avant, les aisselles des coudes. Expirez encore à l'avant. Doucement, le visage se relève. On est rétroversion du bassin. On regarde vers l'écran. Inspirez. Allez, tirez vraiment derrière. On étire toutes les aisselles, les coudes, le bout des doigts. Expirez, revenez vers l'avant. Rétroversion du bassin, vraiment petite cuillère. On protège le bas de son dos, on regarde, on ouvre les épaules, on regarde loin vers l'écran. Inspirez. Tirez vers l'arrière, déposez vos fessiers. Étirez vos mains, déposez votre front sur le tapis. Expirez, on revient directement vers l'avant. On relâche le bassin. On ouvre bien les épaules. Retroussez vos orteils. Tirez vos fessiers vers l'arrière, un petit peu en dos creux. Redéposez vos fesses sur vos talons. Relâchez la tête. Front tapis, déposez vos coudes. Stop. Petite détente ici. On étire l'arrière de ses plantes de pied. Inspire, on repart. On soulève le visage. On regarde loin devant. Et on va glisser à l'avant, en dos creux. On glisse les avant-bras. On glisse les avant-bras. C'est le grand étirement du chat. Je glisse mes avant-bras et je m'arrête à un moment donné où je peux peut-être déposer ma poitrine, où je reste un petit peu en l'air. Bel appui sur les avant-bras. Bien creusé. C'est des étirements pour les chiens tête en bas qu'on fera après. Expirez et on repart. Dans une inspire, on pousse sur les avant-bras. Poussez vraiment sur les avant-bras. On est en appui hyper tonique, hyper fort. Rétroversion du bassin. Vous pouvez regarder vers l'écran ou un point entre vos mains. Rétroversion du bassin, on dépose le pubis. On reste ici en cobra, on allonge le dessus du pied, pointe de pied, petit espace 10 cm entre vos jambes. Bien gainé du bas du dos, rétroversion du bassin. Restez ici en cobra. Vous pouvez regarder un point entre vos mains ou doucement, si vous le sentez, soulevez votre visage vers l'avant, vers l'écran. Et on y va. Expire, on déroule vers l'avant. On va garder nos mains, nous, ici, sur le tapis de chaque côté. On déroule l'avant de notre visage dans le tapis, on pose le front. Petite inspire, repos. Expire, on serre nos cuisses, pointe de pied. Rétroversion du bassin, inspire, on appuie sur ses mains et on remonte en cobra.
c'est l'inspiration. On appuie vraiment hyper fort sur ses avant-bras et on est hyper rétroversion du bassin. Protégez le bas du dos. Regardez un point entre vos mains. 3 fois. Expirez. On déroule. Doucement, vers l'avant. Vraiment vers l'avant. Comme si vous tiriez vos coudes vers l'arrière, tandis que le bout du nez, le front va se déposer vers l'avant. Petite inspire, repos. Expire. Serrez les cuisses. Pointe de pied. Rétroversion du bassin. Inspire. On appuie sur les palmes de main. Cobra. Loin. Rétroversion du bassin. Expirez. Déroulez vers l'avant. Déposez votre front. Inspire, repos. Expire. Dernière fois, serrez vos cuisses. Vos pieds. Rétroversion du bassin. Inspire. On appuie sur les mains. Avant-bras. Peut-être on appuie un petit peu sur les mains. Peut-être on regarde vers l'avant. Expirez, on déroule. On redépose le front. Retroussez vos orteils. Déposez vos mains le long des côtes. Coude vers le ciel. On va remonter. On pose les genoux pour remonter. Et dans une expire, d'un coup, on amène les fessiers sur les talons. On étire un petit peu ses aisselles, le bout des doigts vers l'avant. Une dernière fois. Inspire, 4 pattes strictes. Tout de suite la table. Tenez le bas-ventre. Allongez vos phalanges. Écartez bien vos 10 orteils dans le tapis. Et on y va. Expire le dos rond. C'est le dos du chat. Tête sacrum qui se rejoignent vers le bas. Jusqu'à l'apnée. Relâchez bien la tête, la peau du visage. Inspirez, passez par la table. Tenez le bas-ventre. Inspire, on continue. Jusqu'au dos creux, le dos de la vache. On ne tombe pas dans ses épaules, on est à fond appuyé sur ses mains. Expirez, deuxième et dernière fois. Le dos rond, tête sacrum en même temps. Synchro. Apnée. Inspire la table. On étire la tête et le sacrum à l'opposé. Inspirez. Dos creux. Et on va marcher dans l'air pour monter en chien tête en bas. On y va doucement. Droite, gauche, droite, gauche. Peut-être je pose pas mon talon et je regarde toujours, pour l'instant, je vous conseille de regarder un point entre vos mains. Et en fait, vous cambrez à fond et vous amenez vos fessiers, vos ischions vers le ciel. Et on ralentit doucement. Droite, je pose mon talon. Lève les 2 talons. Gauche. Expirez, je pose mon talon. Je relâche enfin ma tête, mon visage. Droite. Je pose le talon, je tends la jambe droite. Je lève le talon gauche. Stop. Inspire, je lève les 2 talons vers le ciel. Expire, je pose le talon gauche. Stop. J'allonge le bout des doigts, les mains. J'écarte mes omoplates l'une de l'autre. Inspirez, levez les 2 talons vers le ciel. Bien pliés sur vos jambes. Et le buste va se déposer sur vos cuisses. Très haut les fessiers. Détendez bien la peau du visage. Et on est parti. Expire, on pose le talon gauche dans le tapis. On regarde entre ses mains. On avance un peu les épaules. Et la jambe droite qui peut se lever. C'est le talon qui tire vers l'arrière, ses jambes parallèles pour Audrey. Inspirez. Regardez loin devant. Expirez. Pied à côté de la main droite. Vous pouvez y aller en 2 fois, en 3 fois. À côté de la main droite, à l'extérieur. Je regarde toujours un point entre mes mains. Pour la posture du lézard, je dépose doucement ma rotule, mon genou. J'allonge le dessus du pied. Et je reste ici. Doucement, je regarde loin devant, vers l'écran. Bras bien tendus. Allongez bien vos doigts, vos orteils gauches vers l'arrière. La plante de pied droite bien à plat. J'éloigne mes épaules vers l'arrière. Je regarde loin. Et j'ai le genou droit bien collé contre mon épaule. Je pose ma main ici et je vais regarder vers l'arrière. Ma main est sur mon genou droit. Je regarde l'arrière, mes orteils qui bougent. La torsion vient du ventre, pas du nez. J'ouvre toujours mon épaule gauche. Inspirez, je pose ma main droite le long de ma jambe gauche, de ma jambe droite, pour ouvrir tout mon corps vers le plafond. Et je regarde la main qui s'envole. Mes 2 mains, mes 2 bras sont bien alignés. Et je dessine un grand cercle par l'arrière pour ouvrir l'épaule gauche, pour déposer directement mon coude, mes 2 coudes. Je peux rester ici, posé sur mes mains.
Et j'expire, c'est bien. Et j'allonge le dos. J'essaie de ne pas trop être courbée, mais d'être un peu plus allongée, quitte à regarder un peu plus loin vers l'avant. Expire, on va redéposer les mains à l'axe du talon droit, retrousser les orteils gauches, et dans une inspiration, regardant loin devant, j'ai mon bassin qui monte, et je tire avec mon talon gauche vers l'arrière. Ça étire derrière mon genou droit. Je regarde loin devant, j'allonge ma colonne, je ne suis pas courbée. Je pousse sur mes mains, je pousse sur mes orteils, je crée de l'espace pour, dans une inspire, venir en planche. Inspirez, remontez en chien, tête en bas doucement, en marchant à droite et à gauche, et je continue de piétiner. Et on s'arrête, on se rejoint tous, jambes pliées, les talons très haut levés, inspire. Je relâche la tête, les cervicales, de Audrey. Et on est parti, expire, on pose le talon droit. On regarde loin devant, on avance un peu les épaules pour dégager la jambe gauche. Parallèle, c'est le talon flex qui va chercher vers le ciel. C'est l'inspire, ça étire tout l'avant du corps. Expire, pied entre les mains, ou plutôt pied à gauche de la main gauche. Je regarde un point vers le tapis, je dépose tout de suite mon genou, j'allonge mon pied droit. Je remonte un petit peu le dos pour être bien plat, pas trop courbé des épaules. Les épaules tirent vers l'arrière. Expire, la main sur le genou et doucement la rotation qui vient du ventre, du ventre, du ventre. Je peux quand même, comme Anne-C, me mettre sur le bout des doigts si j'ai besoin d'aller plus loin, plus vers l'arrière. Et je pose la main gauche le long de la jambe gauche. Elle est cachée, mon bras est caché contre mon bras gauche. Pour développer mon bras droit jusqu'au ciel, les deux bras alignés, je tire avec l'index vers le ciel. Et je fais un grand cercle avec mon index vers l'arrière. Ça ouvre mon épaule droite directement, coude au sol. Expirez. Attention, ne relâche pas son dos. On est toujours bien allongé. Et j'essaie de ne pas lâcher dans ma hanche. J'ai la plante de pied gauche à fond dans le tapis et je pousse mon genou gauche vers mon épaule gauche. Et on repart. Inspire, on pose les deux mains dans le tapis. Avant de partir en planche, je retrousse mes orteils à droite. Inspirez, je lève mon bassin. Tout de suite, je sens que ça étire derrière mon genou gauche. Genou à l'aplomb du talon, 90 degrés entre mon fémur et mon tibia. Je regarde loin devant, j'appuie sur toutes les plantes de main, les phalanges, les orteils à droite, pour amener mon pied en planche à côté de l'autre. Je pose mes genoux, un petit chaturanga dandasana. J'ai les 10 orteils bien retroussés, je regarde loin devant, je descends comme une pompe, mais les coudes vers les côtes, 10 cm. Expire. Inspirez. Poussez sur vos orteils. Amenez votre bassin entre vos mains. Chien tête en haut. Expirez, retroussez vos orteils. Tirez vos fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Restez encore sur vos talons levés, jambes pliées. Petite pause. On allonge les doigts, on relâche la tête et on écarte les omoplates les unes des autres. On peut peut-être essayer de déposer ses deux talons. Et on repart. Inspire, on garde le talon gauche dans le tapis, on avance un peu le visage, les épaules vers l'avant. C'est la jambe droite qui s'envole. C'est l'inspire. Expire, pied entre les mains. Cette fois-ci, vraiment pied entre les mains. Les deux pieds dans deux rails pour les guerriers. Tout de suite, on pose le pied opposé sur le tapis, coude, genou à droite, pour ouvrir tout le corps vers la gauche. La main gauche sur le sacrum, les doigts vers le bas du sacrum. Tout le corps est ouvert, le ventre, les côtes, la poitrine, la joue. Respirez. Pliez un peu plus à droite. Fémur parallèle au sol. Stop. Et dans une inspiration, on va monter en guerrier, on va s'aider de la jambe
du bras gauche. Jambes tendues. Assurez-vous d'avoir vos 2 hanches parallèles au grand côté du tapis. Allongez bien vos bras, les épaules bien basses. Et je vois mes bouts des doigts quand je regarde devant. Je n'ai pas les bras trop derrière. Et je regarde vers la main droite, vers l'écran. Expirez, pliez sur votre jambe. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Je ne suis pas trop en avant comme Julien. Non, je reste à l'axe. Tirez avec votre main gauche vers l'arrière. Rentrez bien le bas-ventre, pas trop cambré, rétroversion du bassin. Pour cela, ouvrez la hanche gauche. Contraction des cuisses. Soulevez vos orteils. Déposez vos orteils en allongeant les plantes de pied. Tonification des chevilles, des quadriceps, du bas du dos. Et on repart. Inspire, on retourne la paume de main droite vers l'avant. On tire vers l'avant, sans raccourcir le côté droit. Très loin, expirez, allez chercher la flexion arrière. Déposez tout de suite votre main gauche sur votre genou. Et on regarde la main droite qui s'éloigne vers l'arrière. Pliez un peu plus dans une expire. Pour inspirer, tendez votre jambe droite. Écartelez-vous dans une roue. Utthita Trikonasana, le triangle. Très loin. On pose sa main droite sur sa cheville, son genou. Et on ouvre tout son corps vers le plafond, depuis le ventre, la poitrine, la joue bout du nez vers le plafond. Les 2 mains strictement à la verticale l'une de l'autre. Ouvrez bien toujours votre hanche opposée, la hanche gauche. Respirez surtout et expirez. Pliez la jambe droite, déposez le bout des doigts dans le tapis. Restez. Utthita Parthvakonasana. Et dans une inspire, aujourd'hui, le bras va chercher par l'arrière, dans un grand cercle. Pour ouvrir à nouveau l'épaule, pour revenir dans le sol. Expirez, déposez vos 2 mains. Déposez votre genou ou pas. Pour amener la jambe droite à côté de l'autre. Planche. Expirez, chien tête en bas. Sur jambes tendues ou jambes pliées. Dans tous les cas, on allonge les doigts. On écarte les épaules et les omoplates l'une de l'autre. Et on essaie d'amener son ventre sur ses cuisses. Et ça marche aussi si je suis sur jambe pliée. Et on va faire l'autre jambe. La jambe gauche. Expirez. On dépose le talon droit dans le tapis. On regarde entre ses mains. C'est l'inspire. On étire le talon vers le ciel. Jambes parallèles. Inspirez. Expirez. Pied entre les mains. Direct ou en s'aidant doucement. Pas de gestes brusques. Hyper concentré. Beaux appuis. On dépose le talon droit. On se retourne vers la droite. Coude gauche, genou gauche. Main sur le sacrum, bout des doigts vers le bas. Expirez, pliez un peu plus à gauche. Ouvrez tout le corps vers le plafond. Surtout la hanche droite cette fois-ci. Allongez bien vos orteils. Contractez bien vos cuisses. Et respirez. Inspire, on tire avec le bout des doigts droites vers l'arrière. Tendez les 2 jambes. À plat des appuis. On s'assure d'avoir les hanches bien face au grand côté du tapis. On ouvre les 2 bras sur le côté, on regarde vers la main gauche. Et là, on est hyper solide. Si je venais appuyer sur vos mains, vous ne pourriez pas descendre. Hyper tonique. J'ouvre toujours ma hanche opposée pour ne pas cambrer. Expire, je plie ma jambe gauche. La rotule entre le premier et deuxième gros orteil. Attention de ne pas vriller. Regardez loin, expirez, pliez un peu plus. Fémur parallèle au sol. Et je tire ma plante de pied opposée là-bas. Plante de pied extérieure qui va se déposer sur le sol. Et on repart. Inspire, on retourne la paume de main, on étire vers l'avant. Ça étire les 2 flancs. Expirez, étirez votre flanc gauche sans tendre la jambe. On regarde le bout des doigts qui étire vers l'arrière. Inspire, on tend la jambe gauche. Et dans un grand cercle,
J'ai mes 4 membres qui s'étirent. Grand cercle pour déposer ma main sur mon tibia, mon genou. Je trouve la bonne hauteur pour moi. La bonne hauteur qui me permet de étirer mes 2 flancs, affiner ma taille, tendre mes 2 jambes et être vraiment confortable. Expire, je plie doucement la jambe gauche. Je dépose le bout des doigts dans le tapis, vers mon talon. Et je tire le bout des doigts droit vers l'arrière, un grand cercle que je dessine jusque vers le sol. Paume de main dans le tapis. Inspire, planche, on reste. Chaturanga Dandasana, on regarde loin vers l'écran, on pose les genoux. Salutation au soleil, expirez. Coude dans les côtes. Inspirez, chien tête en haut. Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Posez vos talons. Respirez. Ouvrez vos épaules, omoplate. Fessiers, esquion très haut vers le tapis, vers le ciel, pardon. On plie sur les 2 jambes si besoin. Et tout le monde, on creuse le bas du dos. Relâchez bien la peau du visage. Les yeux peuvent être fermés. Relâchez la bouche, la mâchoire. Et on repart. Inspire, on regarde vers ses mains et c'est la jambe droite qui va s'élever. Inspirez, expire. Pied entre les mains directement. Prasarita Padottanasana, de face. On va rester ici, le bout des doigts dans le tapis. Je regarde un point vers le sol. Je suis bien, dos plat. J'ai l'alignement, la tête dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Peut-être je peux déposer les mains. Je respire. Et doucement, on va plier les coudes. Si on est déjà dos rond, on plie sur ses jambes. Peut-être pour Julien, tu plies un peu sur tes jambes et ça va t'aider à retrouver un dos plat. Presque un dos cambré, que tu aimes bien. Bras tendus, tout le monde, attention, on va plier les bras. On plie les bras sur les côtés. Expire. J'ai toujours la tête pour l'instant dans l'alignement de ma colonne. Une petite inspire, petite expire, je relâche maintenant la tête. Peut-être pour certaines, vous pouvez attraper vos chevilles de chaque côté. Les coudes se plient sur le côté. Oui, oui. Tu peux relâcher ta tête maintenant, Anne-C, pour détendre tes cervicales. Et Fabienne, tu peux plier un peu sur tes jambes pour essayer de allonger la colonne pour pas être trop... Oui, pas trop dos rond. On va remonter, on va reposer les mains sur le sol. Peut-être les coudes pliés. Inspirez, remontez, le bout des doigts dans le tapis, dos plat. Tout le monde, on plie sur les genoux. On pose ses 2 mains sur les genoux pour nous aider à remonter dos plat. Main en namasté. Retrouvez un écart correct pour vous, pour redescendre. On entrecroise les doigts pour redescendre dans le dos. Inspire. On étire les dessus des mains vers le bas et on s'étire vers le ciel, bout du nez vers le ciel. Ouvrez bien vos épaules. Ici, vous avez le droit vraiment de exploser votre poitrine vers le ciel. C'est l'inspire, expire, on redescend. Dos plat. Imaginez plutôt vers l'avant comme si vous alliez tomber. Le poids du corps est un peu plus sur les orteils que sur les talons. Les mains tirent vers le ciel. Jusqu'en haut. Toujours la tête dans l'alignement de la colonne pour l'instant. Ouais. Poids du corps un peu sur vos orteils sans tomber. Ça étire un peu plus l'arrière des jambes. Jusqu'aux fessiers. Revenez un peu sur vos talons. Relâchez les mains sur vos chevilles, tout le monde. À l'extérieur des chevilles. Petite inspire, bras tendus. Vraiment à gripper vos chevilles. Hein. On les tient. Petite inspire, bras tendus. Relevez la tête. Dos plat, allez regarder vers l'écran. Enfin, pas vers l'écran d'ailleurs, sur le côté. Expirez, pliez vos coudes.
Revenez relâcher la tête vers le bas. À nouveau, inspire, remontez le bout du nez. Bras tendus, regardez loin devant. Déposez le bout des doigts, on va remonter. Pliez vos deux genoux. Déposez vos mains sur vos genoux. Remontez debout. Mains directement en prière. Resserrez les jambes pour quelques postures debout. Gros orteils qui se touchent à l'avant de votre tapis vers la caméra. Fermez vos yeux un instant. Gros orteils qui se touchent, talons qui se touchent. Relâchez vos coudes vers le bas, les épaules vers le bas. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum. Décambrez. Affinez la taille. Relâchez le poids du corps plutôt dans les talons, à l'arrière de votre corps, pour sentir un dos grand, bien étal, jusqu'à l'arrière du crâne. Menton un tout petit peu vers le sternum pour allonger vos cervicales. Paume contre paume qui pressent l'une contre l'autre. Majeur index notamment. Respirez. N'affaissez pas l'avant du corps, comme s'il y avait des bretelles entre vos hanches et vos basses-côtes. Que vous étiriez pour qu'elles soient bien tendues, vos bretelles. Relâchez bien vos épaules et on repart. Ouvrez vos yeux, posture de l'arbre. Doucement, poids du corps sur votre jambe droite. Je suis en miroir. C'est la jambe gauche qui monte. On appuie la plante de pied contre sa cheville, contre son mollet, contre son genou, contre sa cuisse. On appuie autant la plante de pied contre sa cuisse que les deux mains l'une vers l'autre, l'une contre l'autre. Et on continue de grandir tout ce qu'on a senti tout à l'heure quand on était sur ces deux jambes. Depuis le talon jusqu'à l'infini, jusqu'au plafond. Inspirez. Montez les deux bras en V aujourd'hui. Allongez bien toute la plante de pied. Si on tombe, on recommence à zéro. Et tu nous rejoins doucement. Concentré, regardez loin vers l'horizon. Appuyez sur l'air. Hyper solide là dans l'air. Les deux mains à l'arrière, sur les hanches. Et on tire les coudes vers l'arrière. On va les regarder à l'opposé de son genou. Beaucoup d'espace entre le nez et le genou. Si on a une petite fatigue, on dépose juste ses orteils comme ça, son talon contre sa cheville. On revient de face. On attrape doucement son genou, peut-être sur jambe pliée, pied flex. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Peut-être on pose le pied ou alors on va directement vers l'arrière. Inspirez, genou, genou. Hyper plat devant. Talon, fesse. Relâchez sur plié. Directement. Flexez vers l'avant. Les deux bras qui nous aident. On va partir en Virabhadrasana 3. C'est la planche. Sur jambe pliée. Les bras vers l'avant. Vous pouvez donc regarder vers la caméra si besoin. Pied flex à l'arrière. Si besoin, on peut déposer les deux mains sur le tapis, sur le bout des doigts. Pied flex, jambes pliées. Vous pouvez revenir directement les deux pieds au sol ou on remonte. Tout en même temps, les bras et la jambe. Namasté. Fermez vos yeux. Relâchez. Sur les talons, le poids. La peau du visage et on repart. Inspire, ouvrez les yeux, ramenez le poids du corps sur la jambe gauche. Plante de pied qui monte et qui appuie contre la cuisse. On relâche le poids vers le bas en expirant. On regarde loin toujours. Inspire. On ouvre les bras en V. Profitez de l'espace que vous avez ici en extérieur à appuyer sur l'air.
Les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. Ouvrez bien ici votre poitrine. Allez regarder à l'opposé du genou. Ne zappez pas. On regarde tout ce qui nous entoure, tous les moindres détails. On voit tout, les arbres, le sapin, les bordures, on revient. L'enrobé, les bâtiments, les lampes. On regarde en fait ce qui nous entoure. On oublie qu'on est sur une jambe. On revient de face. Expirez. Genou, poitrine, pied flex. Inspirez, pliez un petit peu. Vous pouvez revenir ici, Fabienne, avant de repartir. Ici, genou, genou. Bien plat devant. Expirez, flexez vers l'avant. Le flex, le bout des doigts qui nous étire pour nous agrandir. Et inspire directement. L'équilibre. Vous pouvez regarder vers la caméra ou vers le bas. Je pense que ça aide de regarder vers le bas, c'est-à-dire l'alignement de la tête par rapport à la colonne vertébrale. Et on remonte dans une inspire. Rentrez le bas-ventre, grandissez-vous pour que votre jambe puisse se poser à côté de l'autre. Revenez en namasté, à l'avant du tapis. Et on repart. Inspire, on étire vers le ciel. Épaules dans les oreilles. Expire, écartez les mains, largeur des épaules. Baissez les épaules, descendez en chaise. C'est l'expire. Rétroversion du bassin pour Julien. Les deux pieds l'un contre l'autre. Inspire, on remonte et on plonge vers l'avant. Très loin, jambes tendues si possible. Pliez sur vos jambes dès que vous arrondissez le dos. Plie tes jambes, Julien. Uttanasana à la pince, relâchez le buste sur les cuisses. Inspire, on remonte à demi. Loin devant. Dos plat. Expire la pince, les mains sur le tapis. Planche. On regarde un point entre ses mains. On pose les genoux. On s'étire vers l'arrière, on dépose aussi le dessus des pieds. Posture de l'enfant. On déroule doucement la colonne vertébrale. Et on vient s'asseoir en Dandasana. Les 4 bâtons. Jambes tendues ou jambes pliées pour ne pas être rond du dos. Le bout des doigts vers l'avant. On essaie de tendre ses jambes doucement. Pieds flex, les orteils qui nous regardent. On monte. Je pourrais enlever mes mains. Et expire, je relâche ma tête. Je tire mes épaules vers l'arrière. J'ai le droit ici d'avoir les deux omoplates qui se rejoignent. Je relâche bien la peau du visage, la mâchoire inférieure. Et je plaque mon nombril au fond du dos. J'inspire par les côtes. J'expire par les côtes. Et on enchaîne, on soulève le visage, on ouvre les yeux. La posture de la table inversée. Juste, je dépose mes 2 pieds dans le tapis. Mes mains n'ont pas bougé. Expire, je lève mon bassin vers le ciel. Ça étire mes triceps. Je tiens bien le bassin. Expirez, montez un peu plus. Montez, 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 montez. Inspirez, déposez vos pieds, vos fessiers. Plante contre plante. Et aujourd'hui, Baddha Konasana en dos rond. Pour un petit repos. Mes mains, ça peut être 2 points, l'une sur l'autre, pour déposer la tête. Je peux déposer aussi mes coudes et ma tête dans mes mains. Expirez bien. Profitez ici des étirements du dos rond. Relâchez bien vos cuisses sur le côté. Relâchez bien votre mâchoire. Relâchez dans les plis de laine. Relâchez vos orteils. Et on remonte, on déroule sa colonne vertébrale. Et on va tendre la jambe droite à l'avant. Les mains en namasté.
Relâchez bien cette cuisse gauche, ici. Plante de pied gauche contre le genou droit. Flexez bien le pied droit. Montez bien sur vos 2 ischions. Si besoin, je recule mes ischions. Si besoin, je plie ma jambe droite et on y va. Inspire, je tire vers le ciel. Épaules dans les oreilles. Expire, j'écarte les mains, je baisse les épaules et je descends vers l'avant. Et c'est mon ventre qui va sur mes cuisses. Ventre sur les cuisses. Dès que je sens que j'arrondis le dos, je relâche mes 2 mains. J'entrecroise mes doigts sous ma cheville, les coudes écartés ou sous mon genou. Ouais. Et coudes plutôt écartés sur les côtés et je regarde loin au-delà de mon pied vers l'écran. C'est l'inspire. Expire, je plie un peu plus les coudes, je relâche la tête. Peut-être j'ai attrapé mon pied par le côté, plante de pied. J'ai aussi mes coudes ouverts. Expire, j'écarte les coudes. J'essaie de ramener un peu plus mon ventre sur mon buste. Inspire, j'allonge le dos dans une diagonale haute en étirant mes épaules vers l'arrière. Expire, je relâche un peu plus la tête. Une dernière inspire. J'allonge ma colonne vertébrale le plus possible et je sens que ça tire l'arrière de la jambe, l'arrière du bas du dos. Et pendant ce temps, mon pied, il appuie vers l'avant pour m'aider. Expire, je relâche un peu plus la tête et on va remonter dans une inspire. Les 2 bras de chaque côté des oreilles qui nous aident à remonter vers le ciel. Je reste ici. Je mets ma jambe ici pour les torsions, directement la torsion ouverte. J'ouvre mes 2 bras en seconde comme à la danse Audrey. La main à l'arrière de mon fessier, bras droit bien tendu, bras gauche au-delà du genou. Les 2 bras tendus. Je monte, je regarde d'abord sur le côté et doucement je vais regarder vers l'arrière. La torsion, elle vient du ventre, pas du nez. Sentez que ça part du bas. Dans l'inspire, je monte. Dans l'expire, je tourne. Petite inspire, je reviens de face. Directement le bras droit qui monte. Expire, laissez le coude qui va au-delà. Expirez bien. Laissez un peu d'espace entre votre pied et votre genou. Ouais, l'espace d'une brique. Encore plus pour un de ces. Encore plus. Ouais. Inspire, je monte d'abord, trouvez la verticale. Essayez de trouver cette verticale. C'est bien, Fabienne. Comme si vous aviez vraiment le poids sur les 2 ischions. Flex tout le monde votre pied droit. Il est vivant, lui aussi. Expirez, on tourne. On essaie d'ouvrir l'épaule gauche. Voilà. Et on sent le combat entre son genou et son coude. Et le bras droit, lui aussi, il est vivant. Il pousse. Inspirez, revenez de face. Je reste, j'attrape le gros orteil avec la même main, la main droite. Gros orteil ou non, on va attraper, plutôt l'intérieur du pied. Ici, toujours bien droit. Pour Julien, oui. Inspirez. Expirez, tendez la jambe. Essayez de relâcher le poids de la jambe dans la main. Juste. Doucement, peut-être je peux m'envoler avec le bras opposé. Flex le pied vivant du pied droit. Et expiration, je redépose mon pied vers l'avant, je m'arrondis sur ma jambe. Et je ramène la jambe gauche avec moi. J'ouvre la jambe droite. J'ouvre la jambe droite, main prière. Je recule bien l'esquion et on fait tout de l'autre côté, plus vite. Je relâche bien la jambe droite. Inspire, vers le ciel. Expire, j'écarte les bras, je baisse les épaules, je descends vers l'avant. Stop. Je relâche mes bras. Entrecroise mes doigts. Sous ma cheville. Si c'est derrière le pied, c'est derrière les orteils. Et si je tiens mon pied, j'ai mon pied qui tire vers l'avant. Vraiment à fond, quoi. Et une inspire, je allonge
D'abord, dans une diagonale haute, mon dos qui est bien droit. Là, je sens vraiment l'étirement. Expire, je relâche la tête. Inspire, on repart. On tire les coudes sur les côtés. C'est le ventre qui vient se déposer sur les cuisses. Si j'ai ma sangle, je pose ma sangle sur mes petits coussins. Je tiens ma sangle avec les 2 rênes, une rêne dans chaque main, et je plie mes coudes sur les côtés. Inspire, j'allonge encore la colonne. Expire, je relâche un peu plus la tête. Et les épaules, elles tirent vers l'arrière. Pour remonter avec les 2 bras de chaque côté les oreilles. Inspire, je remonte. Je reste avec les bras au ciel pour déposer mon pied 10 cm entre mon genou et mon talon. Inspire, ouverture, torsion ouverte. C'est le bras droit devant, le bras gauche derrière. Je monte un petit peu, je m'aide avec ma main gauche vers mon fessier. Inspire, je monte. J'ouvre surtout l'épaule gauche. Combat entre le genou et le bras. Le genou, la rotule plus vers le ciel. Encore vers le ciel. Oui. Et le talon n'est pas trop près du pubis. Le talon est plutôt en face du genou. Le talon qui est sur le sol. Et je reviens, inspire, je lève directement le bras. Gauche, expirez. Et là, vraiment, vous allez au-delà du genou. Avec le coude et avec l'aisselle. Inspire, je remonte. D'abord vertical. Et ensuite, je tourne par le ventre. Peut-être que mon pied gauche qui est vivant, qui est flex, il avance un peu vers l'avant. Inspire, je reviens vers l'avant. Je garde la longueur de la colonne, j'attrape mon pied droit avec ma main gauche. Donc peut-être je suis jambe pliée, c'est pas grave, mais je relâche vraiment le poids dans cette jambe. Si on attrape l'orteil, c'est peut-être plus simple, en fait. On expire. Inspire, on monte le bras. On essaie de retrouver notre torsion. Expire, allez vous affaler vers l'avant. Vraiment, on relâche le dos à l'avant et on reste ici vers l'avant. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous. Vertèbre après vertèbre, je regarde vers l'avant, vers l'écran. Et je dépose le milieu du dos, le bas du dos et la tête. J'entrecroise mes doigts, je m'étire vers le haut et vers le bas. Pied flex. Et j'écoute maintenant le son de ma voix. Déposez les 2 bras le long du corps, paume de main dans le tapis. Pliez, fléchissez vos 2 genoux vers le ciel. Les 2 pieds assez près, les 2 talons assez près des fessiers. Rectangle du dos tout de suite qui imprime dans le sol. Rectangle du dos, c'est les 2 épaules, les omoplates, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Petite inspire, je relâche un tout petit peu le bassin vers l'avant, petite cambrure naturelle un peu accentuée. Je roule sur mon bassin, j'efface dans une expire la cambrure, j'allonge la colonne, le menton qui s'éloigne un tout petit peu du sternum et inspire. Au contraire, je cambre, menton vers le sternum, je roule sur mon bassin et une deuxième fois, expire. J'efface la cambrure, j'appuie sur mes plantes de pied, les rotules vers le ciel, les 2 jambes bien parallèles. J'appuie sur mes bras, mes mains, mon bassin et je monte le bassin vers le ciel pour le demi-pont. Doucement le bassin qui monte, tandis que j'appuie sur mes plantes de pied, mes 2 genoux bien parallèles. J'appuie sur le haut du dos, sur mes épaules et j'arrive le plus haut possible à expirer. Je suis déposée sur mes omoplates là-haut. Non, je veux dire plutôt mes omoplates se sont décollées, je suis sur mes épaules. J'entrecroise mes doigts sous mon corps pour étirer un petit peu mes épaules vers le bas. Peut-être même que je peux ramener un petit peu mes épaules dans mon dos. J'ai toujours mes pieds bien parallèles. J'appuie toujours sur mes plantes de pied. Je monte encore un peu plus le bassin.
Peut-être que j'arrive à plier mes coudes et à déposer mes 2 mains au niveau de mes hanches, de mon sacrum, bout des doigts vers les omoplates. Je reste et tous ensemble, on va redescendre. On allonge les bras dans le tapis, paume de main dans le tapis. Et dans une expire, je déroule le haut du dos, doucement, pas plus vite. La bretelle du soutien-gorge, excuse-moi Julien, Philippe, le milieu du dos. On dépose le bas du dos, le sacrum, petite inspire, petite cambrure. Et on va remonter plus vite, expirer, allonger, effacer la cambrure et monter doucement le bassin, milieu du dos, omoplate, haut du dos à fond. Assurez-vous d'avoir bien les genoux parallèles, les jambes parallèles, les plantes de pied allongées. La détente du visage. Et expire, je redépose le haut du dos. Je déroule le milieu du dos, le bas du dos. Petite cambrure. Inspire. Expirez, petite boule. Les 2 jambes vers vous. Expirez. J'attrape mes jambes, je les presse contre mon ventre. Expire, je relâche la jambe gauche vers le lointain. Je garde la jambe droite vers moi. Jambe gauche tendue vers le lointain, pied flex. Je sens l'allongement entre le sommet de mon crâne et le talon gauche. Inspire, je redépose mon pied fléchi gauche dans le tapis. Plante de pied à fond qui appuie dans le tapis. Je relâche mes bras le long du corps. Expire, je flexe la jambe droite vers le ciel à 90 degrés. Plante de pied qui se montre vers le plafond, vers le ciel. Je dépose ma cheville, vous connaissez. Cheville droite sur genou gauche. Inspire. J'ouvre cette jambe droite. Expirez, jambe gauche vers vous. Vous attrapez ce que vous pouvez de votre jambe gauche. Votre cuisse, votre genou. Doucement. J'expire et je ramène ma jambe gauche vers moi. Doucement. J'ai ma jambe droite extrêmement détendue. Le rectangle du dos bien dans le tapis jusqu'aux épaules. La mâchoire détendue. Petite inspire, je tiens. Petite expire. À nouveau, j'amène la jambe gauche vers moi. Et j'allonge l'arrière de mon corps jusqu'au cervical. Peut-être le menton qui se rapproche du sternum dans les expires. Petite inspire, immobilité. Dernière expire, à nouveau le genou gauche vers soi. Inspire, je relâche, je redépose. Mon genou gauche dans le tapis. Mon genou droit vers moi. À nouveau, j'éloigne mon talon gauche, jambe tendue à gauche, vers le lointain. Genou gauche vers moi. Genou droit, pardon, vers moi. On sent de l'espace entre le talon gauche et le genou droit. Inspire, les 2 pieds fléchis dans le tapis. Jambe gauche vers soi. L'autre côté. Jambe droite qui s'éloigne par le talon. Bien parallèle, bien loin. Éloignez la tête du talon droit. C'est l'expire. Inspire, je dépose ma jambe droite fléchie, pied dans le sol, à droite. On va d'abord tendre vers le ciel la jambe gauche, pied flex. Les 2 bras le long du corps qui appuient dans le tapis. Inspire, cheville gauche, genou droit. Ouvrez bien ici, détendez votre jambe gauche. Ouvrez bien votre jambe gauche. Détendez dans le pli de l'aine, dans la cuisse, dans le genou, la cheville et expire. On ramène doucement, très doucement, délicatement, avec bienveillance, la jambe droite vers soi. J'attrape ce que je peux de ma jambe droite, ma cuisse, mon genou. J'entrecroise mes doigts et je expire quand je ramène le genou vers moi. Inspire, je bloque. Expire, genou vers moi. Le sacrum est déposé dans le tapis. Tout l'aplat du dos qui s'étale encore plus depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Inspire, je bloque. Expire, je continue d'amener le genou vers moi. Inspire, je relâche. Une dernière fois, je ramène le genou gauche vers moi et j'allonge la jambe droite. Talon flex, très très loin de l'espace entre le talon droit qui s'éloigne et le genou gauche vers moi. Inspire, les 2 pieds à plat dans le tapis.
Expire, petite boule. Expirez, remontez le visage vers l'écran, vers l'avant. Je suis en petite boule, mais j'ai la tête soulevée. Inspirez, entrecroisez vos doigts dans votre cou. Tenez votre nuque. La tête se relâche dans la nuque pour pas avoir mal au cervical d'Audrey. Vraiment la tête qui se relâche dans tes bras, tes coudes vers tes genoux. Expirez, tendez vos jambes à 90 ou à 80. C'est même plus dur à 80. Restez ici. On va descendre aujourd'hui la jambe droite, ras du sol. Restez. Inspirez, remontez. Serrez vos deux jambes pour vous aider. Les deux gros orteils qui se touchent. Inspirez, on baisse la jambe gauche. On regarde très loin et nos coudes qui tirent vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez les deux jambes à 60. Les coudes qui nous tirent vers l'avant. Remontez à 80. Pliez un peu vos jambes. Développez le haut du corps dans le tapis. On va faire la petite charrue. Les deux mains le long du corps qui vont nous aider dans une expire à soulever notre bassin. Le bassin qui se soulève, c'est la charrue avant la chandelle. Tout de suite, on peut tenir ici, si besoin, Céline, son bassin avec ses mains. On a les jambes pliées à l'arrière, pour l'instant. Si tu peux, Audrey, tu peux évidemment tendre tes jambes dessus du pied sur le tapis. Tout le monde, on va plier doucement les bras, déposer les mains vers les omoplates, plier ses jambes au-dessus de soi. On cache ses coudes derrière, en fait. On relâche le poids de son bassin dans ses mains pour un petit peu détendre les cervicales ici. Mettez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Gainez votre ventre, le bas-ventre, pieds plutôt pointés, les deux chevilles, les deux cuisses bien serrées l'une contre l'autre et doucement dans une inspire, on tend les jambes vers le ciel. Prenez le temps de les tendre jusqu'en haut. Là, je n'ai pas de poids sur mes cervicales. Elles sont hyper libres. Par contre, je tiens mon ventre à fond. Pied flex de Barbie là-haut. Et on va flexer complètement le pied droit, la jambe droite qui va descendre parallèle au sol. Stop, parallèle au sol, pas plus. Bel espace entre les deux jambes. 90 degrés entre ces deux jambes. Inspirez, montez, remontez la jambe droite à côté de l'autre. Expirez, descendez la jambe gauche. Parallèle au sol. Pas plus. Inspirez, remontez les deux jambes vers le ciel. Les deux orteils qui se touchent. Expirez. Les deux pieds, descendez les deux jambes parallèles au sol. Poids toujours dans les mains pour se protéger les cervicales. Soit je plie mes jambes, soit je descends jambes tendues derrière et je dépose le dessus de mes pieds. Je relâche tout le monde les bras, paume de main dans le tapis. Si je suis jambes pliées, j'ai les deux genoux vers les tempes. Pour les autres, j'ai les jambes tendues, dessus du pied dans le tapis. Respirez. Une expire, relâchez vraiment dans le sternum qui est creux. Petite inspire, expire, tout le monde, on plie les jambes, les genoux vers les tempes, les genoux vers les oreilles. On dépose les épaules dans le tapis. On tient bien ses chevilles hyper fortement. On va dérouler sa colonne dans le sol doucement. Pour cela, pour ralentir, on allonge la plat du dos que vous connaissez. On allonge la tête, le volume du crâne vers l'arrière. Tandis qu'on allonge un maximum la colonne qui se dépose. Mettez de la longueur en fait entre ce sacrum et cette tête. Je ne suis pas encore arrivée. Je dépose bien mes épaules aussi dans le tapis. On se retrouve là-haut avec les 4 membres tendus vers le ciel.
Déposez bien vos épaules. J'ai mes 2 jambes, mes 2 bras vers le ciel. Happy baby, j'attrape en pliant mes jambes l'extérieur de mes pieds. J'attrape l'extérieur de mes plantes de pied, happy baby. Je plie mes 2 jambes. J'ai toujours la plat du dos à fond étalé dans le sol. La plat du dos, le rectangle du dos depuis les épaules jusqu'au bas du dos. Vraiment appuyez fortement le bas du dos dans le tapis. Ça fait travailler vos abdominaux profonds, vos abdominaux lombaires. Très important cette sangle abdominale pour ne pas avoir mal au bas du dos, pour pouvoir être bien assis sur ces chaises au bureau. Expirez bien les coudes dans les aisselles. Ma plante de pied, mes 2 plantes de pied sont parallèles au plafond. J'ai les pieds flex. Mes bras sont peut-être tendus ou doucement ils se plient par l'extérieur. Sentez l'envergure, l'espace entre vos 2 clavicules, entre vos 2 épaules. On va rouler vers la droite, vers la gauche, très doucement. Pas beaucoup, petite envergure de 10 cm de part et d'autre. Automassage du bas du dos. Vous ne devez pas rouler sur des vertèbres de milieu du dos là. Vous devez rouler sur le sacrum, sur votre bassin le plus bas possible. Expirez bien. On va repasser par le lotus. Vous allez amener vos 2 plantes l'une contre l'autre. Vous les guidez avec vos mains. Plantes l'une contre l'autre. Vous attrapez vos chevilles, doucement vous déposez vos 2 pieds dans le tapis. Vous êtes un petit peu cambré. Vous relâchez les 2 pieds dans le tapis, plante contre plante. J'ai les 2 cuisses ouvertes en lotus. Mes 2 mains sur les hanches, ou plutôt sur les os iliaques qui dépassent, qui sont saillants. J'ai une petite cambrure naturelle. Ici, je ferme les yeux, le début de la détente. Petit inspire, je relâche la cambrure, j'accentue un peu la cambrure vers l'avant. J'ai mes coudes ouverts, mes mains sur mes os iliaques, comme témoin, les 2 plantes de pied l'une contre l'autre, détendu mes hanches, mes fessiers. Je suis cambrée un peu plus exagérément. J'ai fermé les yeux, je détends la peau de mon visage, ma mâchoire inférieure. Et on y va, expire. J'efface la cambrure naturelle. J'efface la cambrure, je roule sur mon bassin. J'allonge l'arrière de mon dos. Je ne referme pas ici. Ah non, j'allonge l'arrière de mon dos en effaçant la cambrure. On repart. Petit inspire, je pousse les os iliaques vers l'avant, ça fait rouler mon bassin vers l'avant. Et du coup, je peux cambrer doucement, avec bienveillance, douceur. Petit expire, au contraire, je pousse les os iliaques vers moi, vers mes aisselles. Du coup, je roule sur mon bassin. La cambrure s'efface, mon dos s'allonge, j'ai plus de surface de dos dans le tapis. Et peut-être le menton qui s'éloigne. Et petit inspire. Je le fais lentement, vous le faites à la même vitesse que moi. Je cambre, je pousse les os iliaques vers l'avant. Le menton qui se rapproche du sternum et expire. Je pousse les os iliaques vers l'arrière. J'ai toujours les coudes déposés, les épaules détendues, la peau du visage également, le menton qui s'éloigne dans l'expire. Et une dernière inspire. Vers l'avant, je roule sur mon bassin. Les genoux qui s'ouvrent un peu plus, détendez vraiment dans le pli de laine les cuisses. Et une dernière expire. Je décambre, du moins je me fais décambrer. C'est pas moi qui décide, c'est mes mains qui font rouler mon bassin. Menton un peu plus proche du sternum. Vous allez rester ici décambré. Mettre les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous tenez un petit peu ici vos abdos, décambrés. La petite rétroversion du bassin. Et doucement, vous allez tendre la jambe droite vers le bas. Relâchez la jambe. Vous allez détendre la jambe gauche, allonger la jambe gauche vers le bas. Relâchez la jambe, relâchez les 2 jambes, relâchez les fessiers, relâchez le ventre. Shavasana, la détente. Si besoin ici, vu qu'il y a un petit peu de vent, c'est maintenant qu'il faut remettre une petite laine, des chaussettes, un petit pull. Et on visualise
tous les points de contact avec le tapis. Et on expire dedans. Expirez à l'arrière de votre crâne. Expirez dans le haut du dos. Relâchez bien vos épaules. Peut-être vos bras vont s'ouvrir un peu plus. Relâchez bien vos coudes. Peut-être que vos coudes vont un petit peu se plier. Relâchez bien le dessus de la main. Peut-être que vos doigts vont se recroqueviller. Expirez dans votre bassin, le sacrum qui appuie sur le tapis. Continuez de relâcher vos cuisses, vos mollets. Expirez dans vos talons. Relâchez vraiment tout le poids vers le bas, comme si vous étiez au-dessus d'un grand puits noir profond. Lâchez prise. N'hésitez pas à chuter, à tomber. Relâchez bien alors la poitrine qui ne doit pas être exposée vers le plafond. Relâchez le sternum vers le bas. Ramenez un petit peu le menton vers le sternum pour bien allonger vos cervicales. Et visualisez aussi l'avant de votre corps. Recyclez-vous de cette fraîcheur. Profitez ici de l'air qui vous caresse, qui vous recycle, mais aussi qui vous détend, qui vous apaise. Visualisez bien l'ouverture de vos deux cuisses, peut-être l'extérieur des plantes de pied qui touchent le sol, la nouvelle envergure de vos épaules, du haut de votre dos. Laissez le ventre onduler, calmement, fluide. Et vous sentez doucement que vous êtes de plus en plus étal, large et long. Comme un état un peu liquide, qui dégouline sur les côtés, qui dégouline vers le bas. Relâchez bien la peau du visage, les joues et bas-joues qui s'effondrent sur les côtés, la mâchoire inférieure qui est détendue, la bouche qui est entrouverte, nos deux globes oculaires qui sont déposés au fond de leur orifice et la langue déposée au fond du palais, de manière à bien détendre la gorge, les cervicales, les tensions des trapèzes. La peau du visage est complètement déridée. On sent des frissons dans le cuir chevelu qui se détend lui aussi. Et on va doucement pouvoir, dans une expire, faire rouler la tête vers la droite. Vraiment, on roule, on ne tire pas, on ne force pas, on laisse faire le poids. On s'arrête à droite. Petite inspire, vous revenez de face. C'est le bout du nez qui dessine un arc de cercle. Un arc de cercle jusqu'à dans une expire à gauche. Relâchez. Sans tirer. Vous pouvez faire un deuxième aller-retour ou alors revenir à l'axe. Dans une expire, appuyez encore davantage sur la boîte crânienne, sur le sol. On sent ici toutes les petites imperfections du sol, de l'enrobé, des creux, des pleins, l'imperfection de notre crâne aussi. Revenez à l'axe et visualisez tout de suite le nez, aligné au nombril, aligné à un point entre vos talons. Et pour changer d'état, on va commencer par saliver, à se faire saliver, pour réveiller l'intérieur de la bouche. Avaler
pour réveiller la gorge, la nuque. Faites passer votre lèvre humide sur les lè su votre langue humide sur les lèvres, les gencives à l'intérieur de la bouche, les dents, nettoyez, commencez à grimacer, à tirer la langue vers le plafond, à articuler vos orteils et vos doigts. Tirez la langue. La mâchoire vers la droite et vers la gauche. Ouvrez grand la bouche. Vraiment, ouvrez grand la bouche pour détendre toutes les petits muscles du visage. Commencez à articuler vos chevilles, vos poignets, vos coudes et vos genoux et étirez-vous. Toujours les yeux fermés, comme vous voulez. Faites exactement ce dont vous avez besoin. Et recroquevillez-vous sur votre côté droit en fœtus, la main sous la joue. Et relâchez à nouveau le poids ici sur votre flanc droit. Expirez. Relâchez bien à nouveau le poids de la tête dans la main. Relâchez bien votre ventre, la peau de votre visage. Et doucement, les yeux fermés, rejoignez-moi en tailleur, confortable pour vous avec un minimum de mouvement, le plus directement possible, le plus logiquement possible et naturellement possible. Sans volonté, retrouvez un tailleur confortable pour vous, vos mains en prière sur le sternum. Et scannez le corps de haut en bas. Peut-être identifier les différences avec le début de la classe, les nouvelles détentes dans vos hanches, vos cuisses, la détente du visage, du sternum, détente du haut du dos, des épaules, le relâcher des coudes vers le bas, le relâcher de la mâchoire. Identifiez aussi peut-être des tensions. Dans ce cas, focalisez-vous sur ces tensions, cette oreille, cette épaule, ce genou, et relâchez, expirez dedans. Mes deux mains sont jointes, j'appuie davantage le majeur et l'index l'un contre l'autre. J'allonge mes cervicales, j'affine ma taille. Je continue d'inspirer, d'expirer par les côtes, par le nez. J'allonge de plus en plus mes inspires, mes expires. J'ai conscience de ce calme qui m'habite. Une inspire, une expire pour vous dans votre tête avec un homme. Une inspire. Par les côtes, je prends tout l'air qui m'entoure, je gonfle mes poumons. Dans l'expire, j'expulse l'air vicié vers l'avant jusqu'à l'apnée, tout en ramenant le nombril au fond de mon dos, en affinant la taille. Auto-grandissement de la colonne vertébrale, ensemble, inspire.
Profitez encore de ces quelques secondes pour vous. Gardez la hauteur, l'autograndissement, la détente du visage. Doucement, les sons réapparaissent, reviennent. La chaleur du soleil, l'air sur la peau, un peu plus poreux vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure. Namasté. J'aimerais que tout le monde soit parmi nous. J'espère que ça a été à distance. Merci pour votre pratique. C'était excellent d'être ici en vrai. Ça, je peux vous le dire. J'espère que vous êtes toujours là. J'ai pas l'impression que vous soyez partis. J'ai pas entendu de. Merci Jenny, c'était super.